Installez les profils aluminium pour délimiter la surface à recouvrir. Ce profil permettra de répartir correctement l'épaisseur du revêtement. Coupez les profils aluminium à bonne mesure à l'aide d'une boîte à onglets et d'une scie à métaux. Présentez le profil sur l'arête de la terrasse pour vérifier la mesure et la découpe. Encollez l'envers du profil aluminium et le posez à fleur de l'arête. Et ainsi de suite pour border toute votre terrasse. Petite astuce pour grande terrasse. Pour des joints de dilatation existants, posez un profil aluminium à l'aplomb des joints existants. Quelques vérifications d'usage. Veillez à porter des équipements adaptés, vêtements longs, gants et lunettes. Versez Solans 50, le primaire d'accrochage, dans un bac à peindre. Imbibez uniformément le rouleau lacqueur et égouttez-le bien. Appliquez au rouleau sur l'ensemble de la surface et laissez sécher 2 heures. Se munir maintenant des granulats 2,5 mm lavés séchés et de Solans 300, la résine transparente pour enrobage de gravier décoratif. Pour calculer le besoin de matière, rien de plus facile. 2 sacs de gravillon 25 kg plus un bidon de résine égale 3 mètres carrés pour 1 cm d'épaisseur. Ce dosage est à respecter strictement. Au malaxeur à mortier de 1600 watts, versez d'abord 2 sacs de gravier dans le bac et ajoutez un bidon de résine pour réaliser 3 mètres carrés de terrasse. Malaxez l'ensemble pendant 2 minutes jusqu'à ce que les graviers prennent leur couleur mouillée et soient bien enrobés. Vous pouvez aussi réaliser la préparation à l'aide d'une bétonnière. Pour cela, versez 2 sacs de gravier, auxquels il faut ajouter un bidon de résine. Actionnez la bétonnière pour qu'elle mélange le tout pendant 2 minutes. Le mélange obtenu couvrira 3 mètres carrés. L'opération terminée, versez un petit tas sur votre terrasse et utilisez votre profil aluminium pour repérer et conserver le centimètre d'épaisseur. Pour commencer, répartir la matière avec une lisseuse pour dégrossir. Et dans un second temps, étaler et lisser la surface avec une taloche inox à bord arrondi. La matière doit être bien uniforme. Vous pouvez également vous aider d'une règle de maçon aluminium pour régler la surface. Petit conseil, nettoyez la taloche avec de l'acétone toutes les 4 préparations pour qu'elle glisse parfaitement sur la matière. Et continuez ainsi de suite pour recouvrir l'ensemble de votre terrasse. Pour réaliser le chantier en plusieurs étapes, il faudra alors terminer votre application contre un profil de carreleur avant la reprise des travaux. Après 48 heures de séchage, votre terrasse a retrouvé de sa superbe avec un revêtement moderne et facile à poser.